L'Armée du Salut est une des organisations sans but lucratif les plus reconnues dans le monde. Mais quelle en est l'étendue? L'Armée du Salut est présente dans plus de 130 pays. Elle se répartit en territoires dont chacun comporte plusieurs divisions. Notre territoire est celui de Canada et des Bermudes. Il est constitué des 4 divisions suivantes: Colombie-Britannique, Prairies et Territoires du Nord, Ontario et Atlantique. Chaque division regroupe des entités où s'exerce notre mission. Les églises, les centres de services sociaux, les magasins d'occasion et les banques alimentaires de l'Armée du Salut sont gérés par des personnes dévouées comme vous. Dans les communications de l'Armée du Salut, vous verrez souvent l'expression « partenaire de mission ». Il s'agit de tout officier, employé ou bénévole de l'Armée du Salut qui contribue à la concrétisation de la vision et de la mission de notre organisation. Nous comptons quelques 11 000 employés et 500 officiers au Canada et aux Bermudes, issus de divers milieux. Vous avez peut-être remarqué une utilisation fréquente de références militaires. Le mouvement, qui s'appelait à l'origine Mission chrétienne, est devenu en 1868 ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Armée du Salut. Selon nos fondateurs, ce nom reflétait mieux notre mission, puisque le mouvement se voulait dès le départ une force combattante pour le bien dans le monde. Et tant qu'Église, notre organisation a son propre drapeau, ses couleurs et ses hymnes. Nous avons même conçu notre uniforme, notre structure et notre terminologie selon un modèle militaire. Les membres du clergé de l'Armée du Salut détiennent différents grades, mais tous ont le statut d'officier. Un général dirige notre mouvement depuis notre quartier général international à Londres, en Angleterre. En lieu et place d'un président et chef de la direction, le dirigeant d'un territoire est appelé chef de territoire. À ce titre, on lui a donné le grade de commissaire. Les autres grades sont les suivants: colonel, lieutenant-colonel, major-capitaine et lieutenant. Les membres des églises de l'Armée du Salut sont appelés soldats et membres adhérents. De nombreux officiers de l'Armée du Salut dirigent nos églises, nos services sociaux et notre administration. Les cadets sont des officiers en devenir. Ils se préparent à être consacrés et ordonnés en suivant des cours et en développant leurs compétences et leur personnalité au collège de formation d'officiers de l'Armée du Salut. Les officiers et les soldats sont souvenirs réparés par l'uniforme qu'ils portent et qui est l'expression extérieure de leur foi chrétienne. Les officiers ont des épaulettes rouges, celles des soldats sont bleues. L'uniforme procure une grande visibilité à notre organisation et peut amener de précieuses occasions de prêter main forte à la collectivité. L'Armée du Salut affecte ses officiers à plusieurs ministères tout au long de leur service actif. Ces différents contextes d'exercice du ministère leur donnent la possibilité de développer leurs talents et de grandir dans la foi. Les bénévoles constituent la force motrice de l'Armée du Salut dans les collectivités du monde entier. Ils sont essentiels au fonctionnement de notre organisation. Qu'il s'agisse de servir des repas, de surveiller une marmite de Noël ou de garnir les tablettes d'une banque alimentaire, les bénévoles contribuent à notre importante mission qui vise à améliorer le sort de personnes défavorisées. En cette époque sans précédent, on a tous besoin d'une armée. Or, l'Armée du Salut est en première ligne pour fournir des services essentiels aux personnes dans le besoin. Vous faites maintenant partie de la structure et de la culture de l'Armée du Salut. Nous croyons que notre équipe est plus qu'une organisation. Nous formons un mouvement de personnes mobilisées pour répandre l'espoir au Canada et aux Bermudes.